Merci, cher collègue. La parole est à madame Agnès Canayer pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. À l'heure où la mondialisation entre dans de nouvelles phases, la frontière représente une limite utile qui permet de filtrer les allées et venues des personnes et des marchandises. La frontière est également un signe d'humilité et de modestie, comme le souligne Régis Debray. Non, je ne suis pas partout chez moi. Depuis les années 1990, 27 000 kilomètres de frontières ont été tracés et un monde virtuel en est apparu, ce qui nous oblige à imaginer des répliques adaptées. Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui vise à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces. Il tire également les conséquences de la décision du 22 septembre 2022 du Conseil constitutionnel déclarant contraires à la Constitution les dispositions de l'article 60 du Code des douanes. Si la lutte contre la fraude revient à une course historique entre le chat et la souris, cela ne signifie pas qu'il faille renoncer, mais au contraire qu'il faut innover pour ne pas se laisser distancer. Grâce à la mise en commun du travail de 3 ministères et par l'efficacité de l'OFAS, l'État a enregistré des saisies records de stupéfiants en 2022. Au total, ce sont 104 tonnes de drogue, dont 17 tonnes de cocaïne, qui ont été saisies sur le territoire national. Au Havre, sans doute plus qu'ailleurs, la douane signifie quelque chose. Véritable port d'entrée et de sortie pour la France, le port du Havre est aussi une place convoitée malheureusement par les trafiquants. Ainsi, plus de 7 tonnes de cocaïne ont été saisies l'année dernière, dont une saisie record de près de 1900 kilos en une seule fois, soit la plus grosse saisie de l'histoire des douanes, selon monsieur le ministre Attal. De même, les saisies de tabac, comme celles de déchets illégaux, ne cessent d'augmenter, comme l'illustre bien la dernière saisie d'avril, là encore sur le port du Havre. En 2022, les douaniers ont également intercepté et retiré près de 11 millions d'articles de contrefaçon. C'est une gangrène pour notre économie. Pourtant, et malgré leur dévouement, nos douaniers sont à la peine. Leur combat quotidien ressemble parfois à celui de David contre Goliath. Ils vivent mieux que quiconque l'effet ciseau, hausse du trafic d'une part et baisse des effectifs d'autre part. Ces derniers ayant fondu d'un quart depuis les années 90. Ils n'ont pas été compensés par des gains de productivité liés notamment à l'informatique ou à la mise en œuvre de l'espace Schengen. Les moyens restent insuffisants et les méthodes d'action demeurent limitées par une législation aujourd'hui dépassée, tandis que les trafiquants, eux, ne manquent ni d'idées ni de ressources, tant l'économie souterraine rapporte. Dès lors, il est plus que nécessaire de fournir des armes légales correspondant à la réalité rencontrée au Havre comme partout en France. Ainsi, la mise en conformité du droit de visite douanière a été l'occasion pour la commission des lois de clarifier les dispositifs, comme la précision apportée aux abords des lieux où les opérations des agents des douanes peuvent être conduites à toute heure. Ainsi, une définition d'un rayon de 10 km autour des ports, aéroports et gares ferroviaires et routières apporte une limite spatiale claire. Le renforcement des garanties accordées aux personnes a également été un cheval de bataille de la Commission, en veillant au respect des fondamentaux comme la dignité humaine lors des fouilles individuelles. Dans le cadre d'exercice des pouvoirs douaniers est également modernisé, qu'il s'agisse aussi bien des capacités d'enquête au service de la performance dans la lutte contre les réseaux de criminalité organisée ou bien dans la clarification du régime de transfert à l'État de la propriété des objets saisis et non restitués. L'intégration du numérique est au cœur aussi de cette nouvelle approche. Aussi, la copie des données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités par les agents habilités illustre de la prise en compte de ces aspects innovants et essentiels. Le numérique doit être traité avec la même rigueur que les autres aspects physiques et soumis au même examen de nos principes et libertés. Un renforcement de l'échange d'informations entre les autorités judiciaires et l'administration des douanes a également été apporté par la commission des lois pour améliorer la coordination et l'efficacité. L'expérimentation des données des lecteurs automatisés de plaques d'immatriculation devra être évaluée rigoureusement pour envisager sa pérennisation, comme pour toute expérimentation. Et les données conservées, conformément aux préconisations de la CNIL, non systématiquement au plafond maximum de 4 mois. Car le juste équilibre entre l'impératif d'efficacité des enquêtes douanières et la préservation des droits individuels a été trouvé dans ce projet de loi. C'est pourquoi le groupe des Républicains
votera en faveur de ce texte tel que modifié et enrichi par les travaux des rapporteurs. Merci, cher collègue.